Bonjour mes élèves. Puisqu'il y a quelqu'un quelque part qui a décidé de manger une chauve-souris, il y a quelqu'un quelque part d'autre qui est obligé de donner son cours de français sur du papier brun, c'est-à-dire moi. Mais c'est pas grave, parce que cette semaine, on parle de la virgule. La virgule, c'est probablement le signe de ponctuation qui est le plus difficile à utiliser. Pas parce que c'est difficile, mais parce qu'il y a plusieurs règles. Avant de parler de la virgule, on va faire une révision des signes de ponctuation. La ponctuation, fonction et signe. Cours numéro 1. Révision. On va commencer avec les signes de ponctuation que vous connaissez le mieux. Le point d'interrogation, le point d'exclamation et les points de suspension. On va les voir un par un. Le point. Le point, c'est le signe de ponctuation qui termine une phrase déclarative. Dans l'adjectif déclarative, il y a un verbe qui se cache, c'est-à-dire le verbe déclarer. Donc, pour avoir une phrase déclarative, il faut déclarer quelque chose. Par exemple, mes élèves espèrent que l'école sera ouverte en septembre. Je ne sais pas si c'est vrai, mais dans tous les cas, c'est une phrase affirmative. Il faut donc la terminer avec un point, tout simplement, comme ça. On pourrait presque dire « Je déclare que mes élèves espèrent que l'école sera ouverte en septembre ». Donc, ça en fait une phrase, c'est comme si je disais une déclaration. Donc, ça en ferait une phrase déclarative. On pourrait croire que le point, c'est un des premiers signes de ponctuation qui a été inventé, mais le premier signe de ponctuation qui a été inventé, c'est l'espace, comme l'espace entre les mots. Ensuite, le point d'interrogation. Le point d'interrogation termine les phrases, vous l'aurez deviné, interrogatives. Avez-vous participé au triathlon? Ici, on peut mettre un point d'interrogation. Je vous conseille de le commencer vers le haut et de le terminer avec le point. Ensuite, le point d'exclamation. Le point d'exclamation termine les phrases qui sont exclamatives. Donc, on s'exclame de quelque chose. Comme c'est formidable! Un point et un trait, comme ça. Ensuite, on arrive au point de suspension. Les points de suspension, c'est les trois petits points qu'on met parfois à la fin des phrases. Les points de suspension peuvent servir à deux choses. La première, c'est pour marquer ou pour poursuivre une énumération, comme dans mon exemple. Les Jeux olympiques sont dominés par le dopage, l'argent, la publicité. Trois petits points. Ça veut dire qu'on pourrait continuer l'énumération. On pourrait par exemple dire « Les Jeux olympiques sont dominés par le dopage, l'argent, la publicité et les rivalités politiques. » Puisqu'on n'a pas terminé, qu'on pourrait encore dire des choses, on met un 3 points pour dire que l'énumération n'est pas terminée. Donc ça, c'est les 4 signes de ponctuation qui peuvent terminer les phrases. Le point d'interrogation, le point d'exclamation et les points de suspension. Ils sont en vert parce que c'est les seuls points qui peuvent terminer les phrases. Les autres ici qui sont en bleu sont les signes de ponctuation qui sont utilisés dans la phrase. Exemple, le point-virgule. Le point-virgule, à quoi sert-il? Donc, le point-virgule, ce qu'il fait, c'est qu'il vient lier des phrases qui sont liées par le sens. Exemple, Julie trouve l'examen facile, Leslie le trouve difficile. Donc, ici, on pourrait mettre un point, tout simplement. On aurait deux phrases. Julie trouve l'examen facile, Leslie le trouve difficile. Mais puisque ces phrases-là sont fortement liées par le sens, on peut mettre un point, virgule. Donc, on indique que les phrases sont liées par le sens. Ça va? Ensuite, les deux points. Les deux points peuvent avoir plusieurs fonctions. Moi, ici, j'ai seulement donné un exemple. Je vais lire la phrase d'abord. Mon prof de français est fatigué. Il s'est couché trop tard. Donc, ici, mon prof de français est fatigué. On pourrait mettre un point. Mais puisqu'on pourrait remplacer mon prof de français est fatigué, puisqu'on peut ajouter car il s'est couché trop tard, au lieu de mettre ce car-là, on peut le remplacer par deux points. Et là, d'un côté, on a un fait, mon prof de français est fatigué, et de l'autre côté, on tire le voile sur la raison pour laquelle il est fatigué. Il s'est couché trop tard. Donc, on pourrait le lire comme ça. Mon prof de français est fatigué car il s'est couché trop tard. Les parenthèses. Donc, les parenthèses servent à ajouter
une information. Donc, on encadre une explication, une information complémentaire. Donc ici, le biathlon, ski de fond et tir à la carabine, est une discipline olympique. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On met ski de fond et tir à la carabine entre parenthèses. Tada! Et quand on lit à voix haute, on ne lit pas ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Donc, on pourrait lire « Le biathlon est une discipline olympique ». Voilà. Maintenant, les crochets. À quoi ils servent les crochets? Les crochets encadrent une information qui n'est pas incluse dans une citation. On signale une omission. Omission, ça veut dire oublier quelque chose. Donc, hier, il a été vu à Saint-Lazare. Donc, qui il? C'est le suspect. Par exemple, si on voulait rapporter le discours d'un policier, et là, la phrase qu'on veut rapporter du policier, c'est « Hier, il a été vu à Saint-Lazare », eh bien, peut-être que le lecteur ne saurait pas de qui il s'agit. Donc, on met entre crochets la personne dont il s'agit. Donc, on rajoute de l'information. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le suspect n'est pas dans la déclaration officielle du policier que j'ai utilisé en exemple. Donc, on aurait « Hier, il a été vu à Saint-Lazare ». Voilà. Ensuite, les tirets. Les tirets, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en relief un groupe de mots ou une phrase incidente. Une phrase incidente, c'est une phrase qu'on rajoute à l'intérieur d'une phrase. Je vais vous donner un exemple. Ici, sans ponctuation, on aurait « Les joueurs de hockey, tout le monde le sait, rêvent de jouer pour la LNH. La LNH, c'est la Ligue nationale de hockey, la NHL en anglais. Donc ici, les joueurs de hockey, rêvent de jouer pour la LNH. Les joueurs de hockey, et là, ici, en tiret, on a notre phrase qui est incidente. Tout le monde le sait. Donc, tout le monde le sait, les joueurs de hockey rêvent de jouer pour la LNH. Voilà. Donc ici, j'ai mis 3 petits points. Qu'est-ce que ça veut dire? On l'a vu plus haut. Les points de suspension indiquent que l'énumération pourrait continuer. Ça veut dire que d'autres signes de ponctuation. Je ne les verrai pas tous, mais il y a notamment la virgule qu'on va voir, qu'on va approfondir cette semaine. Donc, pour l'instant, j'ai mis des exercices sur iTunes U. Donc, les exercices sont disponibles sur iTunes U. Les exercices vont être en lien avec les capsules que je fais avec vous. Même que les exemples que je prends ici, vont sûrement être les mêmes dans les exercices. Donc, si vous regardez les vidéos, vous avez déjà une bonne partie du travail de fait. Donc, bonne journée les amis. Bye bye.